Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque mois donc pour l'astro-guidance, donc pour les signes du Bélier au signe de la Vierge. Donc c'est parti, signe par signe. J'ai déjà fait mes petits tas de cartes, donc c'est parti. Hop, avec donc les Béliers. Donc les Béliers. Alors, les béliers pour ce mois d'août. Je découvre les cartes en même temps. Alors, donc les béliers, il va peut-être y avoir des doutes sur ce mois d'août, justement. Il y aura des doutes et peut-être des décisions à prendre, puisqu'il faudra, vous serez peut-être toujours en train de vous dire, de balancer le pour, le contre, qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà, il y aura peut-être des remises en question sur le mois d'août, les béliers. Et on voit qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, de nouvelles ouvertures d'un point de vue énergétique. Donc peut-être des portes intérieures que vous n'avez pas encore ouvertes. Ouverture à d'autres plans de conscience, à d'autres dimensions. On voit aussi qu'il y aura peut-être, alors malgré ces doutes, qu'il y aura peut-être cette envie de s'ouvrir un peu plus aux autres. Peut-être de se sentir un peu plus utile au monde. Il y aura vraiment cette reliance un peu plus forte avec les mondes subtils. Donc ça, c'est pour vous les béliers. On vous dit que peut-être vous allez avoir envie de faire aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire une formation. Alors, je suis moi-même bélier, donc c'est très, très marrant parce que je vais faire une formation fin août. Donc ça me parle, parce que le tirage est aussi pour moi. Donc en effet, cet apprentissage va vous permettre de peut-être de prendre un nouveau départ. Peut-être qu'en effet, comme vous allez trancher, que vous allez peut-être vous positionner, peut-être dans le domaine professionnel ou personnel. Voilà, il peut y avoir un début de nouveau départ. Et ça va peut-être passer par une formation. Et puis les béliers, sur ce mois d'août, on vous dit peut-être de rééquilibrer un petit peu votre alimentation, peut-être de manger différemment, ou peut-être d'écouter un peu plus ses besoins. Voilà, donc ça me parle aussi pour moi. Donc voilà, en tout cas, peut-être manger un petit peu plus sainement et prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Ensuite, pour cette astro-guidance du mois d'août, je vais pour chaque signe astrologique j'ai tiré une carte de l'oracle, l'énergie de guérison, pardon. Donc, pour les béliers, c'est une nouvelle ouverture. Donc ça correspond parfaitement à ce que je viens de dire avant. Alors, une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Voilà, donc ça c'est plutôt une carte très positive. Donc c'est en effet des nouvelles ouvertures et je pense que c'est pour certains d'entre vous vraiment d'un point de vue énergétique. Alors, ça peut bien sûr se refléter dans la matière, mais voilà. Voilà pour les béliers. Allez, on va continuer donc avec les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux. Les taureaux, vous allez briller sur ce mois d'août. On sent que vous allez peut-être sentir que vous prenez un peu plus votre place, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, et que du coup, il y a comme si vous allez vous sentir un peu plus épanoui, d'accord? Alors évidemment, l'objectif étant que ça perdure. Mais on sent qu'en effet, il y a de la nouveauté, peut-être une opportunité qui vient et qui du coup amène cette notion de prendre sa juste place. Peut-être que aujourd'hui, vous êtes dans un travail où vous sentez que vous n'êtes pas... on ne reconnaît pas vos valeurs, par rapport à ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas au bon poste, enfin voilà. Donc, et dans une relation, peut-être ça peut être la même chose, vous sentez que c'est pas forcément équilibré. Donc, il y a vraiment du renouveau sur ce mois d'août qui va faire que vous prenez vraiment votre place. Quelque part, vous allez monter sur votre trône, peut-être vous affirmer un petit peu plus et du coup retrouver un peu ces énergies solaires, d'accord? Votre énergie solaire, vous allez briller, façon de voir les choses, mais briller un peu plus. On vous dit aussi qu'il
y a peut-être des relations qui vont vous permettre de débloquer quelque chose, une situation ou quelque chose qui est bloqué dans votre vie. On sent qu'il y a peut-être les relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, vont venir vous aider aussi sur ce mois d'août. C'est une possibilité. Donc, on vous dit aussi, pour ce mois d'août, les béliers, de prendre soin de votre corps physique, d'être à l'écoute aussi de votre corps, peut-être des douleurs, peut-être des envies. Voilà, prenez soin de ce corps et ça vous permettra justement d'être encore plus dans ces énergies solaires. En tout cas, on voit il peut y avoir aussi sur ce mois d'août de nouvelles rencontres, plutôt amicales ou professionnelles. D'accord? Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Et puis pour l'énergie de guérison, je vous montre la carte, c'est Je suis lumière, justement. Je vous parlais, je n'ai pas regardé la carte avant, hein, donc Je suis lumière, donc c'est justement retrouver son énergie solaire. Donc par mon attitude positive, j'ai toujours espoir. Peu importe l'épreuve, j'ai foi en un avenir meilleur. Je transforme la noirceur en lumière. J'ouvre mon cœur aux autres et à la source. Ainsi, je suis fort spirituellement. Je brille de tout mon être et j'attire à moi la lumière. Voilà pour vous les taureaux, pour ce mois d'août. Allez, donc, hop, on va continuer évidemment avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on vous dit que la roue tourne. Peut-être qu'en effet, il peut y avoir du changement. Peut-être vous êtes guidé en tout cas. Vous êtes guidé particulièrement sur ce mois d'août et on vous dit d'écouter votre intuition. On vous parle de la famille, on vous parle peut-être des relations, des liens karmiques, comme si sur ce mois d'août, vous alliez ouvrir les yeux sur certaines relations, les masques vont tomber autour de vous. Et vous allez peut-être prendre conscience de malhonnêteté de certaines personnes, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou professionnelle. Donc vous êtes guidé, soyez attentif aux signes et aux synchronicités qui vous amènent vraiment des messages pour peut-être vous alerter sur une situation ou une relation. En tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des liens qu'il va falloir en effet couper, peut-être d'un point de vue familial. Et tout ça pour retrouver vraiment votre puissance et votre force intérieure, votre feu intérieur. Puisque je pense que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une relation, que ce soit familiale, amoureuse ou professionnelle, qui vous prend de l'énergie, qui n'est plus juste et vous allez vous rendre compte qu'il y a du mensonge. Donc là, écoutez votre instinct, laissez-vous guider et puis il va y avoir du changement par rapport à ça. Et ensuite, par rapport à la carte énergie de guérison, la voix du cœur. Donc écoutez votre cœur aussi. C'est quand on se relie là et puis ici, on voit plus clairement les choses. Donc je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles et je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de lumière. Donc là, les Gémeaux, sur le mois d'août, vraiment écoutez votre instinct, votre intuition, parce qu'elle va vous guider à prendre les bonnes décisions, à faire tourner la roue du changement. Voilà pour vous les Gémeaux. On va continuer donc avec les Cancers. Alors, les Cancers. Les Cancers. Alors, les Cancers, on vous parle plutôt de votre foyer, de votre maison, peut-être aussi de vos habitudes quotidiennes. On vous dit qu'il y a un renouveau. Alors peut-être possibilité de faire des travaux dans votre maison pour y changer les énergies. Ça peut être complètement de changer de maison, de déménager. On sent vraiment ça peut être aussi changer vos habitudes
quotidiennes. Alors ça peut être des habitudes, je ne sais pas, alimentaires, comme j'ai dit tout à l'heure pour les béliers, mais ça peut être aussi des habitudes que l'on a, peut-être se dire à partir de maintenant, je vais aller marcher tous les matins, je vais méditer tous les soirs, je vais me mettre une petite routine qui sera un peu différente. Voilà, en tout cas, on vous dit que ce qui va se renouveau dans votre quotidien ou dans votre maison va vraiment pouvoir changer votre réalité. Il y a vraiment une renaissance et ça va passer par des habitudes ou par un changement dans votre lieu de vie. D'accord? Alors, on vous dit que ça va permettre aussi de retrouver un certain équilibre intérieur. D'accord? On vous parle d'harmonie, les cancers, sur ce mois d'août. Et cette harmonie, vous allez vraiment la trouver aussi par des petits moments où vous allez être en isolement, en introspection, peut-être faire une retraite, pourquoi pas, de quelques jours. En tout cas, de créer un petit peu votre sanctuaire. Donc ça peut être en effet chez vous, dans votre maison, de vous créer un petit lieu où vous allez pouvoir vous recueillir, méditer, retrouver un petit peu de sérénité. D'accord? Donc, il y aura aussi peut-être pour certains d'entre vous, voilà, faire un choix sur ce mois d'août, faire le choix en effet, de déménager. Peut-être que vous n'allez pas forcément le faire sur le mois d'août, mais vous allez faire le choix de le faire. Voilà, pour les cancers, et la carte, c'est sagesse. Donc, sagesse. Dieu a un plan pour moi, je vis ici maintenant, sachant que le beau est à venir. Je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Donc, c'est vrai que pour le mois d'août, les cancers, posez-vous vraiment dans la sérénité, dans votre quotidien. Voilà, on va continuer donc avec les lions. Alors, les lions. Les lions pour le mois d'août. Alors, on vous dit, les lions pour le mois d'août, vous allez avoir certainement un regain d'énergie. D'accord? Alors, le mois d'août est en plus votre mois. Donc on voit qu'il y a vraiment un retour de force, un retour d'énergie, que vous allez peut-être vous sentir pousser des ailes pour aller peut-être écrire quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous avez carte blanche pour créer ce que vous voulez, pour amener les changements que vous voulez. Donc tout est possible sur ce mois d'août, c'est vraiment, il y a beaucoup de lumière pour vous, il y a beaucoup peut-être d'apaisement aussi, d'accord? On voit aussi qu'il y a retourné un petit peu à cette énergie de l'enfant. L'énergie de l'enfant, c'est retrouver sa joie, retrouver un peu son insouciance. L'enfant peut aussi symboliser un projet, donc c'est ce que je vous ai dit. Vous allez avoir la force de mettre en place les choses, de créer peut-être un projet professionnel ou personnel, d'accord? Et en tout cas, c'est quelque chose qui... et en plus, vous avez 2 fois, sur les 2 oracles que j'ai tirés, vous avez 2 fois la carte de la force. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, les lions, sur ce mois d'août. On vous dit de vous reconnecter aussi à cette lumière qui est en vous, à cette divinité, à ce divin qui est en vous. Et ça va vous permettre de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à certaines situations que vous vivez, certains blocages que vous vivez. Et du coup, vous allez trouver des solutions pour vraiment débloquer, d'accord? Pour débloquer et remettre de l'amour et de la lumière dans ces espaces-là. On peut aussi vous inviter, pourquoi pas, certains d'entre vous, à aller mettre en lumière votre enfant intérieur et à aller vraiment peut-être amener de la joie, de l'insouciance, et puis d'aller dans un protocole de guérison par rapport à votre enfant intérieur. Voilà, et puis sur la carte, on vous dit croire, sur la carte énergie de guérison. Croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine
et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Alors, ce qui est très marrant, hein, c'est que je ne regarde pas la carte avant. Donc, c'est exactement pour tous les signes d'ailleurs. Ça correspond parfaitement bien à ce qui ressort avant. Voilà pour vous les lions. Et on va terminer avec les vierges. Allez, les vierges. Tac. Alors, les vierges. Alors, on vous parle les vierges sur ce mois d'août, pardon. On vous dit, il va falloir vraiment s'ancrer un peu plus. Peut-être que vous allez avoir des peurs qui vont remonter en vous. Donc, il va falloir travailler beaucoup l'ancrage, d'accord? Il va peut-être falloir prendre un petit peu de hauteur par rapport voilà, à votre situation, à ce que vous pouvez vivre qui est inconfortable. Donc, prenez de la hauteur par rapport à ces peurs-là et puis ancrez-vous. On vous dit, tenez le coup parce que c'est juste un passage. On vous dit d'être dans la persévérance et de continuer peut-être vos efforts encore quelques temps pour pouvoir avoir des solutions et voir aboutir vos projets ou ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Alors, les vierges, vous aurez peut-être envie, sur ce mois d'août, cette envie d'apprendre, d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, il y aura peut-être une notion aussi un peu comme les béliers, de formation, d'apprentissage, d'approfondir ses connaissances, peut-être de comprendre. Voilà, il y a toute cette notion de connaissance pour vous sur le mois d'août, les vierges. Il y a aussi de l'abondance, donc ça c'est plutôt quand même positif, malgré vos peurs et malgré les petites choses à travailler et l'ancrage. On vous dit que pour certains d'entre vous, c'est l'abondance. Donc il peut y avoir peut-être une promotion, peut-être une somme d'argent qui va arriver que vous attendiez, peut-être un gain imprévu, on ne sait jamais. En tout cas, on vous dit, il y a de la générosité, il y a de l'abondance. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc soyez, plus vous allez vibrer dans cette énergie où vous serez positive, et des énergies positives, donc de la joie, de l'espoir, de la foi, et bien plus vous allez recevoir de l'univers. Donc ancrage, levez un petit peu les peurs, sortez un petit peu de vos protections, que ce soit consciente ou inconsciente d'ailleurs, hein, mais sortez un petit peu de votre bulle, les vierges, sur ce mois d'août, parce que l'abondance arrive. Prenez un petit peu de hauteur, c'est juste encore un peu d'effort. Voilà. Et puis par rapport à la carte, c'est bonté. Bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère, et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère, et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Voilà pour vous les vierges pour ce mois d'août. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois et puis prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour l'astro-guidance de la rentrée.